je suis chez Montréal Briques et Pierre sur la 116 à Saint-Basile et je me pose la question sur comment est-ce qu'un distributeur fait quand que les clients rapportent les produits pour se les faire créditer. Alors je me retrouve avec Simon Vanasse, contremaître de la cour ici chez Montréal Briques et Pierre Saint-Basile. Yes. Idéalement, quand que les gens te rapportent du stock après avoir acheté une palette, 3 palettes, 10 palettes, 20 palettes, il faut d'abord qu'ils ramènent le stock avec le plus possible avec l'emballage de départ. Oui, l'emballage d'origine. Bon, c'est sûr que l'emballage d'origine, c'est rarement rapporté. Souvent, les gars vont déballer au complet la palette sur le chantier. Mais, tu sais, juste déjà emballé, c'est déjà un plus. Mais dans le cas des palettes qui sont ramenées pleines, là, le plus oui, possible avec le tout plus l'emballage possible. au complet. Oui, l'étiquette, vraiment, ça aide beaucoup. Nous autres, pour après ça, réidentifier le produit, ça m'évite de remettre le code sur la palette après. Dans le fond, Exactement, Oui. exactement. Si dans le cas, ils ont besoin de te ramener juste des rangs, mettons une palette à 12 rangs, ils ont besoin de te ramener les 4 derniers rangs. Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour te ramener ces 4 derniers rangs? Est-ce qu'ils pilent tout n'importe quoi? Est-ce qu'il y a dans le cours, ils font un 4x4 puis ils te ramènent ça? Bah, c'est sûr qu'on va dire, dans l'idéal, ils ramènent comme d'origine, donc les modules placés comme quand moi je les ai apportés. Souvent, on va essayer de faire un peu de prévention face à ça. Quand on donne aux clients, remarquer comment que le rang est fait, parce qu'il faut me le rapporter comme il est là. Ouais. Bon, ça, c'est dans un monde idéal. C'est sûr que là, dans le monde qu'on vit, ben, c'est pas toujours comme ça. Fait que souvent, tu sais, il y a du dépilage à faire, des choses comme ça, pour remettre le rang. Ouais. C'est certain que les rangs, quand ils sont bien pilés, ça va toujours plus vite pour toi. Ben oui. Et l'autre Ben chose, un bon truc pour les gens qui ramènent des rangs et qui ne savent pas trop comment c'était pilé, mais laissez-en donc un rang sur une palette pour savoir comment le repiler. Ou même avec les téléphones, à cette heure, prendre une photo. Souvent, c'est ça que je dis aux clients. Prenez une photo, puis... mais je pense, l'aviez-vous sur votre site? On l'a sur notre site aussi, c'est possible. Je vais mettre dans le bas de ce vidéo-là, je vais mettre le TécoSpec qu'on appelle. Oui, c'est ça, exact. Et puis à travers ça, vous allez pouvoir trouver les photos, les images de comment c'est pilé. Ça va être déjà à travers ce vidéo-là. Si les gens te ramènent un morceau, est-ce qu'il y a des morceaux que vous allez reprendre, d'autres morceaux que vous ne prendrez pas? Oui, c'est sûr que tout ce qui est morceau à l'unité, qui est vendable à l'unité, souvent ce qui est morceau identique, on va y aller de même, 6-13 ou couronnement Brandon, des morceaux qui sont tous pareils sur la palette. Là, à ce moment-là, on va les créditer aux morceaux. Mais tout ce qui est aléatoire, modulaire, bien là, à ce moment-là, ça va être courant seulement. OK, parfait. Alors ça, il se présente avec ici, puis il se présente à toi pour avoir un reçu. Oui, soit moi ou un de mes collègues. Dans le fond, nous autres, c'est un coupon que tu m'as montré tantôt. Oui, c'est ça. C'est un coupon que Montréal Briques a fait faire, dans le fond. Puis nous autres, on fait juste détailler ce que le client nous rapporte à ce moment-là. Ouais. Puis après ça, il se présente au bureau. Il retourne à... Oui, c'est ça, exactement. Parfait. Quand il revient, il y a nécessairement des palettes vides. Qu'est-ce qui arrive avec les palettes vides? Est-ce que vous les créditez? Oui. Nous autres, toutes les. Ben, surtout aujourd'hui, la majorité des palettes sont maintenant retournables. Là. Fait qu'à ce moment-là, nous autres, on émet un papier, sur le même papier avec lequel il rapporte le matériel. Mais nous autres, à ce moment-là, on va décrire si c'est une palette Teco ou peu importe le produit. Puis à ce moment-là, ben, on décrit le nombre de palettes qu'il y a par rapport à ce que le client rapporte, dans le fond. Parfait. Moi, comme ancien entrepreneur, je pense qu'il faut faire attention dans ce cas-ci parce que les entrepreneurs, souvent, ils vont scier sur ces palettes-là. Oui. Alors là, ça ne sera pas possible de reprendre une palette maganée. Là. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'être obligé d'annuler un crédit ou d'expliquer au client que là, écoute, à un moment donné, il faut toujours bien que la palette se tienne d'elle-même. S'il n'y a plus assez de planches pour tenir la palette, bien là... Parce qu'il faut dire que nous, chez TécoBloc, on ne t'accréditera pas plus. Non, c'est ça. Alors, non, c'est ça. Jusqu'à un certain point, à un moment donné, il faut que ça ait du sens aussi. Hein. Exact. Alors, dans tous ces critères-là, si les clients n'ont pas tout rempli les critères de retour, tu ne pourras pas retourner les palettes. Non, je ne pourrais pas arrêter. Dans le fond, le but, moi en tant que contremaître, c'est ce que j'explique aussi à mes collègues, c'est que dans le fond, moi, je rachète le matériel. C'est comme si j'étais acheteur. Mais là, moi, c'est sûr que si tu me rapportes le matériel tout croche, qui manque des modules, bien, ça ne m'intéresse pas de te le racheter. Parce la même affaire pour la palette, bien, c'est ça. C'est ça, c'est une chaîne. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Moi, seulement, je le vois. Là. En gros, c'est quoi
les items qui t'arrivent le plus souvent, que les gens te ramènent, là, que ça marche pas, là, ça n'a pas d'allure. Là. Ah, dans le blue, fréquemment, le blue, les gars vont, on va dire, swapper, excusez l'anglicisme, Non, c'est correct. mais ils vont souvent swapper des morceaux, dans le fond, ramener seulement que des petits ou ramener la majorité de carrés, parce que les gros ont tendance, ils les aiment mieux. Je sais pas comment est-ce qu'ils installent leur pavé dans la vie, mais en tout cas, Ouais. bref, ça, c'est assez fréquent. OK. Puis aussi, je pense que ça se peut qu'il y ait des mélanges de couleurs. à Oui, travers ça mélange aussi. de couleurs aussi, si jamais on a fourni avec... On fait moins de mélange ici, là, mais oui, des fois, ça pourrait arriver aussi. Qu'est-ce qui arrive avec les morceaux brisés? Alors, des fois, je te dirais que c'est pas mal rare que vous prenez le produit et vous l'amenez brisé. Là. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Ah oui, c'est ça. Mais c'est souvent brisé sur le site. Là. Qu'est-ce qui arrive avec quand c'est brisé, les produits? Ça va varier. OK. On va y aller de même. Ça va dépendre beaucoup comment que le client me le rapporte. Ce que je veux dire par là, c'est que si le client, mettons, c'est un paysagiste, il me rapporte des morceaux lousses dans sa remorque qui sont cassés, ben là, écoute, tu me remorques. Pas les reprendre. C'est lousse dans ta remorque, je veux dire, clairement, ils peuvent savoir casser en chemin. Là. Exact. Mais si le client me le rapporte sur une palette intégrale, bien, là, je vais être tendance à être plus indulgent, du sens que, OK, oui, je peux croire que ça s'est cassé, soit pendant notre livraison ou peu importe. Fait que j'y vais aussi avec mon bon jugement. Là. Puis je pense qu'une bonne affaire à faire, un réflexe à faire, c'est de prendre d'abord ces morceaux-là pour faire les coupes sur le projet. Oui. C'est sûr qu'à un moment donné, on serait supposé d'avoir des coupes. Là, Exactement. Il y a toujours des coupes. il y a toujours des coupes. Alors, ça serait de prendre ces produits-là en premier. Ben oui. Puis s'il y en a vraiment qui sont cassés, là, à ce moment-là, on peut s'arranger, mais ça reste qu'il faut passer ces blocs-là. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Parce qu'on ne sait pas c'est qui les a cassés dans Et toute voilà. l'équation. On doute pas de personne, mais on peut pas dire que c'est personne en Non, particulier qui exactement. l'a fait, On c'est peut pas être sûr à 100% qui c'est qui a cassé le morceau, ça c'est sûr. Parfait. Mais je te remercie beaucoup, Simon. C'est ce que j'avais besoin de transmettre au niveau de l'information, OK. au niveau des retours de matériel TecoBloc, pour pas qu'il y ait de micmac. Ben oui. Ah oui. Merci beaucoup, Simon. Ben, ça m'a fait plaisir. Bye bye. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour en savoir plus sur cette chronique ou bien de me donner vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à communiquer avec vous sur les questions que vous pouvez me poser, sur les vidéos que je peux faire. Rappelez-vous aussi que c'est important de partager pour que toute notre communauté puisse en profiter. Je vous dis à bientôt, Paver Dan.